Selon la Bible, il y a 7 signes qui annonçaient le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça première, c'est la multiplication des faux Christ et des faux prophètes, selon Matthieu chapitre 24, verset 11 à 24. Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation établies en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est un signe. Lorsque plusieurs moun a dit c'est yo Christ là, et plusieurs moun a dit yo vini dans non Christ là. La Bible dit beaucoup seraient du monde les peuples et prétendent parler de notre Dieu, tandis qu'il n'a rien à voir avec le Seigneur. Deuxième signe, c'est les catastrophes naturelles. Ça n'a vu aujourd'hui, catastrophe naturelle, la guerre tout partout, selon Matthieu chapitre 24, le verset 7, ou Luc chapitre 21, verset 11. Donc là, il parlait des tremblements de terre, et famine, épidémie, autres calamités, ils sont capables de multiplier. Et je dis à nous, guerre tout partout, ils ont drone ou bien ils ont appareil qui coûte un milliard, ou bien des millions de dollars, tout a gaspillé dans la guerre, pendant que moun a mouru gragou, moun pas qu'à manger. Ça aussi des signes qui dit l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé sous nous. Troisièmement, c'est l'augmentation de la méchanceté et le refroidissement de l'amour. Pas bien aimé encore, la charité du plus grand nombre se refroidira et la méchanceté des hommes, eh bien, l'a augmenté. Selon Matthieu chapitre 24, verset 12, 2 Timothée 3, verset 1 à 15. Le péché augmentera et beaucoup abandonneront l'amour et Dieu, et il n'y aura pas encore l'amour du prochain. C'est des signes qui pouvaient entrer dans l'église. Moun pas soucier du travail de Dieu, moun abandonné la foi, pas guéri encore. Ce sont des signes qui prouvent notre Seigneur Jésus-Christ, il est proche. Donc, 5, c'est la persécution des chrétiens, selon Matthieu chapitre 24, verset 9 à 10. Alors, les disciples de Jésus seront haïs et persécutés à cause de la foi. Je dis à cause de foi, ou capable de persécuter, surtout dans la zone Moyen-Orient, dans des pays, en Corée du Nord. Personne ne peut pas parler de Yehoshua à Machia. Donc, lorsqu'il nous a persécution, il va venir. Donc, c'est des signes. Alors, si c'est la prédication de l'évangile dans le monde entier, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée par tout le monde, à toute la créature, à toute nation. Alors, la bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations avant la fin ou encore avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 7, c'est le retour d'Israël et les événements prophétiques liés à cette nation. Le retour d'Israël se faisait en 1948, eh bien, ça a déjà accompli. Et la Bible présente Israël comme un élément, par exemple, important des événements précédés avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça nous avons fait notre bois, par exemple, les batailles nous avons fait à ces deux frères. C'est Israël, c'est Isaac, Ismaël, c'est ici nous et l'autre bois en Iran, pour nous avons fait petite avec des madames. Donc c'est des frères qui ont commun. Donc, par conclusion, Jésus a déclaré, lorsque vous verrez toutes les choses, sache qu'il est proche et il est à la porte. Donc, que personne ne connaît ni jour ni l'heure et son retour. Donc, ce sera bref. Les voix moun nan bay date, c'est faux.
parce que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est inattendu, c'est de façon brève. Si vous aimez cette vidéo, partagez-les, abonnez-vous et like, et que Dieu vous bénisse abondamment. Le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sera bientôt. Il va paraître sur les nuits pour faire appel avec son Église. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.